Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Je vais vous montrer comment classer les données en suivant un ordre aléatoire sur Excel. Par défaut, il n'existe en effet aucune option de tri qui va nous permettre de désorganiser l'ordre des cellules d'une colonne directement intégrée dans Excel. Pour cela, nous allons devoir utiliser une petite astuce qui va consister à utiliser une colonne supplémentaire dans laquelle nous allons insérer la fonction aléa. Aléa va permettre de générer une valeur aléatoire comprise entre 0 et 1 et elle est très simple à utiliser étant donné qu'elle n'attend aucun argument. Donc ici, nous appelons cette fonction et nous validons en appuyant sur les touches CTRL et Entrée. De cette manière, il ne restera plus qu'à trier les données en fonction de cette colonne. Donc pour cela, nous sélectionnons toutes les cellules, y compris donc cette colonne avec les fonctions aléatoires, en commençant par sélectionner la première d'entre elles. Ensuite, nous allons nous rendre dans le menu Données, trier sur le bouton à Z afin de trier les données en fonction de cette colonne dans laquelle se trouvent les valeurs aléatoires, ce qui fait que ici les noms des élèves seront désorganisés et ne suivront plus aucune logique. Une fois que la table est triée, nous allons pouvoir supprimer les données de cette colonne qui ne nous a servi qu'à effectuer ce classement. Découvrons comment convertir un texte en nombre avec la fonction CNUM d'Excel. Parfois, lorsque nous récupérons des données extraites depuis un logiciel externe, il peut arriver que ces données soient mal interprétées par Excel. Ce dernier peut en effet penser qu'il va s'agir de texte et non pas de nombre, comme cela peut être le cas. Un autre cas de figure est celui que nous avons actuellement sous les yeux, dans lequel nous utilisons une fonction d'extraction de chaîne de caractères, comme la fonction gauche, afin de récupérer le nombre de points obtenus par chaque élève. En effet, la fonction gauche, tout comme la fonction droite et la fonction sText, permettent d'effectuer une extraction d'une sous-chaîne de caractères, mais celui-ci sera toujours considéré par défaut comme étant du texte. Si nous voulons récupérer l'équivalent de cette valeur en tant que valeur numérique, nous allons donc pouvoir utiliser la fonction CNUM en passant en argument la valeur textuelle que nous allons vouloir convertir. Ici, il s'agit de la cellule G7. Lorsque nous validons, Excel va bien transformer ces valeurs textuelles en valeurs numériques, et il pourra même réaliser la somme de toutes celles-ci, ce qui était évidemment impossible lorsque les valeurs étaient considérées comme des textes. Voici la suite de notre top 5 dédié aux meilleurs raccourcis clavier utilisant la touche CTRL. Pour commencer, c'est en appuyant sur les touches CTRL 5 que nous pourrons appliquer ou annuler la mise en forme texte barré sans avoir besoin de nous rendre dans la fenêtre de personnalisation des formats de cellules. Ensuite, le raccourci CTRL 6 permet de sélectionner les cellules dépendantes de la cellule active sur un seul niveau. Pour sélectionner les cellules dépendantes de la cellule active, mais cette fois-ci sur tous les niveaux, nous utiliserons le raccourci clavier CTRL 7. Si au contraire nous souhaitons sélectionner les cellules antécédentes de la cellule active sur un seul niveau, c'est-à-dire celles utilisées pour déterminer son résultat, nous appuierons sur les touches CTRL 8. Pour finir, si nous souhaitons sélectionner les cellules antécédentes de la cellule active mais pour tous les niveaux, nous utiliserons le raccourci CTRL 9. Si vous souhaitez découvrir d'autres raccourcis clavier et imprimer votre fiche mémoire, rendez-vous sur excelformation.fr. Vous y trouverez également l'application Excel Shortcut qui vous permettra de créer vos propres raccourcis clavier. Comment ajouter l'unité sur un nombre en 2 secondes? Pour commencer, nous allons sélectionner les cellules sur lesquelles nous voulons ajouter l'unité. Ici, les cellules E8 jusqu'à E10. Ensuite, nous appuyons sur les touches CTRL 1 pour afficher la boîte de dialogue format de cellule et nous allons choisir le style personnalisé 0 puis l'unité à afficher entre guillemets. Il s'agit ici de kilomètres par heure. Nous fermons les guillemets et nous validons pour que l'unité soit ajoutée automatiquement sur les nombres sélectionnés. Comment calculer une durée de travail en moins de 2 secondes sur Excel? Pour calculer rapidement la durée entre deux horaires, il suffit tout simplement de prendre l'heure de départ à laquelle nous allons retirer l'heure d'arrivée et multiplier ce résultat par 24. Alors surtout, si la personne a pris une pause, il va également falloir retirer celui-ci. Ici, nous considérons que la personne a pris une pause entre midi et 14 heures. Si nous validons, nous pouvons donc constater que la personne a travaillé 5,96 heures sur cette journée
et lorsque nous allons étendre la formule sur toutes les cellules de la colonne, nous pourrons obtenir son temps de travail hebdomadaire, à savoir 31,16 heures. Dans cette astuce, je vais vous montrer comment calculer une durée entre 2 heures lorsque celle-ci s'étale sur plus d'une journée. En effet, dans l'astuce précédente, nous avons vu que pour calculer rapidement un délai entre 2 heures, il suffit de calculer la différence entre l'heure de départ moins l'heure d'arrivée et de multiplier ce résultat par 24. En revanche, lorsqu'une période s'étale sur 2 journées, comme c'est le cas ici, avec une heure d'arrivée à 20h14 et une heure de départ le lendemain à 4h12, alors le résultat retourné par cette formule sera faux, étant donné qu'ici Excel va nous retourner un résultat négatif. Pour contourner ce problème, il y a une astuce très simple qui consiste à faire savoir à Excel que les dates correspondent à 2 jours différents, et pour cela il va tout simplement suffire d'ajouter une journée. Donc nous saisissons un espace après l'heure et nous tapons le 11 qui est donc le 1er janvier. Puis nous allons effectuer la même opération sur l'heure de départ, sauf que ici nous allons taper 2-1, c'est-à-dire le 2 janvier. Ici nous avons utilisé des journées qui ne correspondent pas à la réalité. Si nous voulons être exhaustifs, nous pouvons évidemment utiliser les vraies journées. Donc ici nous avons à nouveau une journée de travail qui s'étale donc sur 2 jours. Nous tapons le 11 puis le 2-1 et nous allons pouvoir effectuer la même opération pour le jeudi qui est la dernière journée donc qui s'étale sur 2 jours consécutifs, donc 2-1. Dans cette astuce, je vais vous montrer comment calculer une durée entre 2 horaires en tenant compte d'un temps de pause. En effet, dans les astuces précédentes, nous avons effectué des calculs d'horaires entre 2 dates en considérant une pause fixe égale à 2 heures. Ici, comme vous pouvez le constater, nous avons une heure d'arrivée et une heure de départ le matin, mais également une heure d'arrivée et une heure de départ l'après-midi. Le temps de pause sera alors égal à la durée qui se trouve entre ces deux périodes. Et pour calculer le temps de travail effectif sur une journée, il va tout simplement suffire d'additionner les durées qui correspondent à ces deux périodes. Pour cela, donc, nous ouvrons une parenthèse. Nous allons commencer par sélectionner l'heure de départ de l'après-midi à laquelle nous allons retirer l'heure d'arrivée de l'après-midi. Et nous allons ajouter donc à cette soustraction l'heure de départ du matin moins l'heure d'arrivée du matin. Ensuite, nous multiplions ce résultat par 24 et lorsque nous validons, Excel nous informe que la personne a travaillé 5,92 heures sur cette journée du lundi. Nous allons ensuite étendre la formule sur toutes les cellules de la colonne pour nous rendre compte que la personne a travaillé 32,32 heures au total sur la semaine. Savez-vous comment comparer exactement deux chaînes de caractères sur Excel? Pour comparer deux chaînes de caractères, nous pouvons tout simplement utiliser l'opérateur d'égalité, donc comme nous l'avons ici dans la cellule D8, dans lequel nous regardons si la cellule B8 est bien égale à la cellule C8, ce qui va nous permettre de récupérer une valeur booléenne, c'est-à-dire soit la valeur vraie lorsque les deux cellules sont égales, soit la valeur faux dans le cas contraire. En revanche, comme vous pouvez le constater, Excel va effectivement comparer les textes à proprement parler, mais va ignorer les différences de cases qu'il peut y avoir, c'est-à-dire l'utilisation des majuscules et des minuscules qui peuvent être différentes entre les deux cellules. Si nous voulons également considérer donc cette casse dans la comparaison, nous allons pouvoir utiliser une fonction Excel dédiée qui est la fonction exact. Donc égale exact, puis nous allons venir saisir en tant que paramètre les textes que nous allons vouloir comparer. Ici tout d'abord le texte saisi dans la cellule B8 et ensuite celui que nous retrouvons dans la cellule C8. Lorsque nous validons, cette fois-ci Excel va nous retourner la valeur faux étant donné que ici Renault et Twingo sont saisis avec les premières lettres en majuscules. Ensuite nous allons étendre la formule sur l'ensemble des cellules de la colonne afin de constater que contrairement à ce que nous pouvions penser au tout début, la plupart des cellules de cette colonne ne sont pas strictement identiques étant donné que la casse y est différente. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.